Bonjour et bienvenue sur la chaîne En Équilibre. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être consacrée à la mort. Alors quand on dit la mort, ça peut paraître quelque chose de négatif. Pour beaucoup de gens, c'est vu comme la fin de quelque chose et une fin sans rien d'autre derrière. Pour d'autres, c'est le synonyme d'une nouvelle vie. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce qu'on a été beaucoup bassiné, seriné avec le nombre de morts liés au Covid. Il y a aussi beaucoup de personnes qui, dans le confinement, vivent dans leur relation de couple une forme de mort aussi, une forme de transformation difficile à accepter parce que ça implique de se confronter à soi-même et de se remettre en question. Donc finalement, c'est quoi la mort? La mort, ça peut être une mort symbolique, une mort spirituelle, une mort physique. Dans tous les cas, c'est une transformation. Ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que cette transformation, elle est positive. Elle est positive dans tous les cas parce qu'elle va amener un changement. Est-ce qu'on va juger l'eau qui va se transformer en glace puis en vapeur? Pourtant, c'est toujours les mêmes molécules, c'est toujours les mêmes particules qui ont simplement changé d'état. On passe du liquide au gazeux, du gazeux au solide, ça reste de l'eau, ça devient de la vapeur, de la glace, mais c'est toujours de l'hydrogène, de l'oxygène qui se combinent. Ce qui est dérangeant dans la transformation, dans ce changement d'état, c'est qu'on ne sait pas toujours vers quoi on va. Et c'est vrai que si on ne sait pas vers quoi on va, c'est là que les peurs peuvent monter. C'est là que les peurs peuvent prendre possession de notre esprit. Et la sérénité à garder pour que le changement d'état se fasse sereinement, eh bien ça demande un certain travail sur soi pour l'accepter. Et la société dans laquelle on vit ne nous y aide pas. L'approche orientale des traditions comme le bouddhisme ou d'autres sont beaucoup plus au clair sur le fait que cet état de transformation est naturel et qu'il n'est ni bon ni mauvais. C'est une expérience. On a besoin aujourd'hui de comprendre ce fait pour l'accepter mieux. Et je me suis réveillée ce matin à 4h12 avec l'intuition de prendre ce livre que je vous montre. C'est le livre tibétain de la vie et de la mort, donc de Sogyal Rinpoché, qui est un grand maître bouddhiste. Sogyal Rinpoché montre que dans la mort comme dans la vie, l'espoir existe et qu'il est possible à chacun de nous de transcender sa peur ou son refus pour découvrir ce qui, en nous, survit et ne change pas. C'est ça le message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. L'espoir existe, il est possible à chacun de nous de transcender sa peur et son refus pour découvrir ce qui en nous survit et ne change pas. Et à la page 412, puisque je me suis réveillée à 4h12, voilà ce que cela dit. Il parle d'un maître qui s'appelle Padmasambhava et qui médite dans une posture qu'il appelle la grande félicité, source de toute guérison. Cette grande guérison, elle se tient dans ses mains sous la forme d'une coupe avec une lumière qui déborde. Une lumière de joie qui se répand en un flot de continu de lumière liquide, dorée et apaisante. Il coule dans votre cœur, le remplit et transforme votre souffrance en béatitude. Ce flot de nectar venu de Padmasambhava, de la grande félicité, est une pratique merveilleuse que mon maître enseignait. Elle n'a jamais manqué de m'aider et de m'inspirer considérablement au moment où j'en avais un réel besoin. Quand est-ce qu'on a besoin d'être inspiré? Quand est-ce qu'on a besoin d'être guidé? Eh bien, la carte que j'ai tirée ce matin, la voici. Elle va dans le prolongement de ce que je vous expliquais. Quand on est dans l'incertitude, quand on est dans le doute, quand on ne sait pas ce qu'il va advenir, c'est le moment justement de préparer sa transformation. Ce que tous ces grands maîtres, quelle que soit leur philosophie, nous enseignent, c'est qu'il est difficile d'apprécier pleinement et vraiment la vie si l'on n'accepte pas aussi pleinement la mort. Parce que si on a toujours peur de mourir, alors qu'on sait très bien que c'est inéluctable, le plus tard possible et dans la meilleure santé possible, c'est ce qu'on se souhaite tous évidemment. Cela dit, accepter que quelque chose en nous meurt, quelle que soit cette chose, ce trait de caractère, c'est essentiel pour bien vivre. Vivre, ça veut dire accepter toutes les composantes de ce qui est. Le pissenlit, il ne se demande pas, une fois qu'il est en fleurs, qu'il est magnifique, au fait de sa splendeur, il ne se juge pas, il ne se dit pas
mon Dieu, voilà, je vais devenir cette magnifique petite chrysalide de graines et en même temps très fragile, puisqu'au moindre souffle, elle se désagrège, mais elle emporte dans le vent de l'univers toutes ces petites graines de vie. Donc, à l'intérieur de la mort, il y a la vie. Et à l'intérieur de la vie, il y a la mort. C'est le yin et le yang. C'est toute cette merveilleuse épopée de la vie et de la mort qui est en chacun de soi, en chacune de ses cellules. Et c'est ce que je vous invite à faire. Vivez! Puisque bientôt nous allons tous mourir. Bientôt, attention, je n'ai pas dit que c'était demain. Simplement, ce que je veux dire, c'est que pour bien vivre, faut accepter qu'à un moment donné, on change d'état. On fera comme le glaçon, on deviendra liquide, solide, je ne sais pas. Mais la vie sera toujours là. Et la vie, c'est ce qu'il y a de plus fort, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus merveilleux. Donc vivez, vivez, vivez. Ne restez pas dans la peur. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner, vous pouvez appuyer sur la petite cloche aussi pour vous abonner de sorte à recevoir aussi les notifications. Et surtout, soyez dans la joie, dans la joie, dans la joie. Soyez la paix que vous voulez voir dans le monde. Et même quand tout s'écroule autour de soi, la seule chose qui s'écroulera jamais, c'est cette liberté intérieure et cette foi en la vie que vous pouvez toujours demander à retrouver dans les moments d'incertitude, auprès des guides, auprès de la nature, auprès de tout ce qui vous apporte de la joie et de la lumière dans votre vie. À très bientôt!